j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de décembre 2021. Qui dit décembre dit fin d'année et 2022 qui arrive à notre porte. C'est pour cette raison que vous pouvez en ce moment commander votre tirage personnalisé pour l'année 2022. Donc pour rappel, c'est un tirage qui se fait sous format vidéo que vous recevez, comme ça vous pouvez la visionner tout au long de l'année. C'est une vidéo à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des informations numérologiques, vous allez trouver votre tirage évidemment de tarot et également des cartes oracles ou conseils que je vais choisir au cas par cas, donc pas tout le monde n'a les mêmes jeux puisque ça va dépendre de ce que moi je ressens intuitivement. Donc je vais puiser dans ma bibliothèque ce qui m'appelle quand je suis en train de travailler pour chaque commande individuellement. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre tirage, c'est en ce moment, c'est possible. Vous avez pour ça la possibilité de me joindre par mon adresse mail que vous avez sous la vidéo et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram si vous préférez passer par ce billet-là. Donc que ce soit pour passer vos commandes ou pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me joindre et je vous réponds avec plaisir. Voilà pour la petite annonce tirage 2022, donc les commandes sont ouvertes pour la deuxième quinzaine de novembre pour le mois de décembre. Voilà. Ah oui, et comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vous le dis aussi, si vous souhaitez offrir un tirage 2022, c'est possible, à condition que j'ai l'accord de la personne à qui vous souhaitez offrir le tirage. Donc c'est possible de l'offrir, c'est un peu plus compliqué si vous voulez le faire en mode surprise totale, tout simplement parce que je ne réalise pas un tirage pour quelqu'un sans avoir sa validation, ce qui me semble normal. Voilà, cette fois je vous ai donné toutes les infos. Donc on va maintenant s'intéresser évidemment au tirage par signe. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser. Donc il s'agit de ce tarot-ci, en français c'est le tarot de la magie verte, et au niveau de l'oracle, eh bien c'est un petit nouveau dans la bibliothèque, c'est celui-ci, l'oracle du temple de la déesse. Voilà, donc on est dans des énergies qui sont assez liées à la terre, et on va tout de suite voir ce que eh bien ces jolis jeux vous donnent comme message pour le signe que vous regardez. Allez, bienvenue dans le tirage des Capricornes pour le mois de décembre 2021. Alors, nous avons l'énergie du pendu. Ah, ça saute. Ensuite, vous avez l'énergie du cavalier d'épée. C'est intéressant parce que là, du coup, avec ces deux cartes-là, vous avez un début de tirage qui dit qu'il va falloir patienter, qu'il va falloir s'accrocher encore le temps nécessaire pour que vos projets puissent se réaliser et garder peut-être pour vous vos projets tant qu'ils ne sont pas prêts réellement à être présentés au monde. En gros, il va falloir les préserver, d'accord? Et ça peut être également une énergie qui dit que vous allez peut-être être testé ce mois-ci pour savoir est-ce que vous faites les choses au bon moment. Et quand le moment est venu, est-ce que vous êtes suffisamment bien préparé, que ce soit mentalement, physiquement, d'accord? Et est-ce que vous savez saisir les opportunités quand elles se présentent, ni avant ni après? C'est vraiment cette clé de dire quand c'est le moment, c'est le moment. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Donc, à mon avis, c'est un mois qui va vraiment vous faire travailler sur votre mental pour progresser à ce niveau-là. Tout ce qui va être notion d'impatience, tout ce qui va être s'éviter ou s'enlever les inconforts inutiles comme le fait de rester focalisé sur ses angoisses, le fait de se torturer mentalement avec des choses inutiles. Toutes ces choses-là, on va vraiment vous proposer de les laisser de côté pour vraiment canaliser votre énergie à être dans l'efficacité, et les moments où vous devez lâcher prise et laisser le temps passer, laisser les autres digérer les informations, laisser le laps de temps qu'il faut pour que les démarches se fassent, etc. On va vous proposer de vous refocaliser sur récupérer de l'énergie, d'accord? C'est aussi un mois pour venir vous ressourcer intérieurement, que ce soit parce qu'il faut encore un peu de patience ou que ce soit parce que vous êtes en bout de course, vous avez tout donné et il faut maintenant prendre le temps de laisser un petit peu décanter les choses parce que vous avez quand même une énergie qui arrive qui est celle du cavalier d'épée, et le cavalier d'épée c'est une énergie qui dit
Quand ce sera le moment d'aller défendre vos idées, d'aller au bout des choses, d'aller vivre pleinement votre rôle, d'accord, peut-être de diriger certaines opérations, de mener la danse, de proposer aussi, pas de proposer, mais de présenter au monde votre stratégie, votre projet, votre plan. Alors ça peut être, voilà ce qu'on va faire pour les vacances, comme ça peut être une présentation professionnelle, comme ça peut être vous tester au rôle de leader d'équipe, ça peut être plein de choses, d'accord. Mais quand ce sera le moment, il faudra être prêt. Et le simple fait d'être dans cette acceptation, d'accord, de ne pas gaspiller son énergie, ça a l'air d'être important pour vous ce mois-ci. On va évidemment regarder la suite de notre tirage. Voilà. Un petit peu trop de cartes qui ont sauté en même temps. Alors, vous avez ici l'énergie du diable. C'est marrant parce que et le diable et le pendu, on est vraiment dans un mois qui est là pour vous permettre d'arrêter de tomber dans des pièges en fait. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Ouais, comme si jusqu'à présent, vous voyez peut-être les choses de façon trop sombre, vos angoisses prenaient trop le dessus, ou bien vous aviez tendance à céder à certaines de vos envies ou de vos pulsions, même en sachant que c'était pas bon pour la suite. Par exemple, vous aviez un projet en route et vous saviez très bien qu'en parler à tout le monde, ça allait être néfaste parce que tout le monde allait vous donner, vous alliez avoir les avis de tout le monde, les expériences de tout le monde. Par exemple, vous avez annoncé une grossesse trop tôt et du coup on vous a mis plein de pièges dans la tête la fois d'avant. Peut-être que là, si c'est une nouvelle grossesse, si c'est un projet créatif, si c'est une idée de changement de vie, peu importe, peut-être qu'en n'en parlant pas trop tôt, vous allez finalement vous préserver de tout ça et vous donner le droit de vivre les choses plus sainement. Donc ça va être dépasser un petit peu un trop grand besoin de partage pour réapprendre à vivre les choses de l'intérieur. Et ça va être également réapprendre à faire les choses au moment juste pour éviter des complications inutiles. Voilà, ça c'est important. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite ? Vous avez l'énergie de la reine de bâton. Il y a beaucoup d'attente, hein, beaucoup de patience, beaucoup de douceur dans la façon de faire les choses. Vous avez l'énergie du 5 de bâton. Et vous avez l'énergie du 8 de bâton. Alors c'est marrant parce qu'on a une énergie féminine assez présente, comme si on vous disait qu'il était bon de prendre conseil auprès des bonnes personnes et non auprès de tout le monde. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne, de vraiment choisir en fait la qualité plutôt que la quantité de pensée, de temps, de gens à qui on demande conseil, de gens avec qui on partage des bonnes nouvelles. Donc il y a aussi toute une notion de lâcher peut-être un ego qui n'est pas le bon. Vous savez, quand on est en réussite dans quelque chose et on va peut-être avoir envie de le dire à tout le monde en disant ah bah voilà, tous ceux qui ont été mes détracteurs, qui m'ont dit que j'y arriverais pas, tous ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues, bah ils vont voir. Mais en fait en faisant ça, c'est comme si on jetait son projet dans la gueule du loup et de ceux qui veulent le déchiqueter quoi. Et c'est un petit peu dommage. Donc on vous propose de vous recentrer en fait sur un cercle peut-être plus restreint, mais un cercle qui va être sain pour vous. D'accord ? On a peut-être aussi des scorpions qui, jusqu'à présent, des scorpions, excusez-moi, des capricornes, n'importe quoi. Des capricornes qui, jusqu'à présent, vous étiez dans une envie de briller, d'accord ? Dans une envie de réussir. Et là, vous êtes plutôt dans une envie... là où, en fait, avant, vous vouliez briller aux yeux de tous, maintenant, vous voulez être dans une réussite qui a de la valeur pour vous. Donc peut-être par exemple que vous n'avez plus envie de travailler pour la gloire en disant je travaille dans un grand groupe, mais plutôt je travaille dans une petite entreprise qui a des valeurs éthiques. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là aussi. On est vraiment dans cette idée de peu m'importe d'être exposé sur la place publique, si c'est le cas, c'est le cas. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Ce qui compte, c'est que moi, je passe mon temps à faire des choses qui me parlent, avec des gens avec qui je suis en accord. Et à être dans quelque chose où finalement je prends soin de ce qui est important pour moi.
Et du coup, c'est intéressant parce que je reviens sur cette énergie de cavalier d'épée que vous avez à accueillir ce mois-ci. Et ici, on est sur une énergie de cavalier d'épée dans son côté positif. C'est-à-dire que le cavalier d'épée va souvent nous parler de notre capacité à aller défendre nos opinions ou aller faire en sorte que les choses se déroulent comme on l'a décidé. Et dans l'aspect négatif, on peut être dans des rapports de force. Et là, dans un aspect beaucoup plus lumineux, on va être justement dans avoir la sagesse et l'intelligence d'éviter les rapports de force inutiles. Et du coup, de choisir, de mettre vraiment sa motivation mentale au service de chercher à vivre sereinement. Donc, c'est un mois qui va vous proposer d'apprendre à ne plus aller vous créer de problèmes inutiles, à ne plus aller chercher la discussion avec les gens avec qui vous savez que ça ne va pas être constructif, et à ne plus avoir besoin de gagner, d'avoir raison, parce que finalement c'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est pas que face à votre ennemi vous ayez gagné la bataille. Ce qui compte, c'est que vous n'ayez plus à faire la guerre. C'est un peu ça l'idée, d'accord? Donc il pourrait tout à fait y avoir des relations qui étaient problématiques parce que vous étiez enfermés dans des schémas où chacun voulait imposer son désir à l'autre, ou alors il y avait une grande compétition, peut-être même qui était juste insinuée et qui allait créer pas mal de tensions, pas mal de conflits et pas mal de rapports de force. Et bien là où il y avait rapport de force, on vous propose d'avoir un peu ce côté je me fiche un petit peu maintenant de ce qui se passe autour, je cherche plutôt à vivre ma propre vie. Donc peut-être que vous allez avoir des modèles de personnes qui jusqu'à présent n'attiraient pas votre attention parce que ce sont des gens qui vivent dans la douceur, d'accord, qui vivent dans la tranquillité, qui n'ont pas des ambitions extraordinaires de briller en société ou d'être le meilleur de la famille ou le premier de la classe, mais qui ont simplement à cœur de vivre une vie qui leur donne envie de se lever le matin, et puis peu importe ce que les autres en pensent, quoi. Eh bien ces gens-là pourraient vous inspirer. Il pourrait y avoir aussi cette énergie-là qui se réveille en vous, d'accord? Donc je pense que vous allez potentiellement faire l'expérience d'un début de mois où vous allez trouver, en tout cas on va vous proposer ça, hein, de trouver la volonté et le courage de choisir de vivre votre vie plutôt que de vivre une vie de façade. Donc peut-être que vous allez annoncer que ça y est, vous quittez le métier que vous n'aimez pas pour suivre votre voie. Peut-être que vous allez annoncer que ça y est, c'est pas grave si vous n'êtes pas la meilleure maman du monde parce que vous, ou papa, hein, parce que vous voulez aussi récupérer du temps pour, je sais pas moi, votre spiritualité, votre sport, vos amis, votre travail, ce genre de choses-là. D'accord? Donc il est tout à fait possible que certains d'entre vous en fait viennent se libérer des pièges dans lesquels vous vous sentiez emprisonné depuis longtemps. Donc ça peut être par exemple, je me sentais emprisonnée à jouer le rôle de mère ou père au foyer et je veux retourner travailler. L'inverse est vrai aussi, j'en ai assez de faire que travailler, je veux avoir plus de temps pour la famille. C'est vraiment au cas par cas. Mais l'idée c'est vraiment de dire j'avais été tentée par une façon de gérer ma vie ou par des choix parce que c'est ce qui me semblait prestigieux ou c'est ce qui semblait prestigieux aux yeux de ceux que je voulais impressionner ou aux yeux de ceux dont je dépendais. Et maintenant, ce qui m'apporte le plus, c'est ma liberté. Et ce que je veux, c'est faire de ma liberté quelque chose qui me plaît vraiment. Donc on a cette énergie de 5 de bâton qui nous montre que c'est un mois pendant lequel vos désirs peuvent être un petit peu en contradiction avec votre mental, avec votre ego, avec vos habitudes ou alors avec les désirs d'autres personnes. Donc il peut y avoir peut-être des conflits dans les envies, il peut y avoir besoin de poser un petit peu les désirs de chacun sur la table avec cette idée de cette fois je sors de cette notion de qui va se sacrifier entre nous pour chercher plutôt comment on fait pour être dans une communication efficace. Comment on fait pour faire de la place au désir de tout le monde. Et une fois qu'on a fait de la place au désir de tout le monde, qu'est-ce qu'il reste? Et derrière, on a l'énergie du 8 de bâton. Donc c'est comme si en fait la passion prenait le dessus dans tous les cas. Les choses se mettent en place. Donc il y aura peut-être des opportunités à saisir, d'accord? Soit de enfin dire vos vérités, soit des opportunités plus concrètes d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Et c'est vraiment un moment où en fait ce qui va compter c'est de pouvoir vivre selon votre propre vie pour ne plus être dans je me rends compte que je ne fais que vivre selon le modèle qu'on a voulu m'enseigner et me forcer à prendre, d'accord?
Et en fait, mon but n'est pas à mon tour de forcer qui que ce soit à suivre mon modèle, mais simplement que chacun soit libre. Donc il pourrait y avoir pas mal d'évolutions au niveau relationnel. Ça peut être par exemple, tant pis si je déçois papa, maman et toute la lignée, mais au moins je ferai ce que j'aime, quoi. Puis, entre ça et finir en dépression parce que je passe à côté de ma vie, bon bah le choix est fait. D'accord ? Donc au niveau relationnel, le grand conseil, en fait, ce qu'on vous propose de faire avant tout, c'est de ne pas aller dans les conflits inutiles. De ne pas tomber dans ces pièges-là, de ne pas vous laisser tenter par l'adrénaline, l'expression de la colère, le vas-y, viens, on va se battre. De ne pas se laisser aller à tout ça et de choisir plutôt une certaine forme de tranquillité, même si les autres disent que c'est de la passivité. Vous savez, ces gens qui vont dire « Ah ouais, je t'insulte et t'as même pas le courage de répondre » ou « Ah, t'as rien à répondre à mon argument ». Mais en fait, c'est pas que j'ai rien à répondre, c'est que ce que tu veux, c'est me convaincre. Et moi, ce que je veux, c'est juste pouvoir être moi. Donc j'en ai rien à faire de te convaincre. Donc ça va venir vous faire avancer par rapport à toutes les relations dans votre vie dans lesquelles il y a trop de rapports de force, pour venir rééquilibrer tout ça. Alors ça peut être dans le couple, ça peut être dans une amitié, ça peut être dans le travail, c'est encore une fois c'est à vous de voir, c'est un tirage général, je ne peux pas vous le faire au cas par cas ici, mais c'est vraiment les rapports de force qui peuvent être transformés en choses beaucoup plus douces, d'accord, qui sont ici au cœur du sujet. Alors on peut avoir aussi des améliorations à partir du moment où vous allez être vraiment à l'œuvre, vraiment en train de faire ou d'incarner qui vous avez envie d'être. C'est-à-dire que vous avez peut-être par exemple des gens autour de vous qui vous poussaient à faire une formation professionnelle parce qu'ils voyaient que vous ne faisiez rien, et à partir du moment où vous allez vous remettre dans une activité, même si c'est pas celle qu'ils avaient choisie pour vous, si vraiment vous allez faire ce dans quoi vous avez envie de vous investir, si vous êtes vraiment dans l'action, les gens vont peut-être lâcher prise en disant ok, j'ai plus besoin d'avoir autant de contrôle sur lui ou sur elle, j'ai plus besoin de décider autant à sa place parce que ça y est, il fait quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment au plus vous allez suivre votre désir intérieur, au plus les gens qui se faisaient du souci pour vous et qui de ce fait-là avaient la main mise sur vous vont pouvoir lâcher prise. Et ceux qui avaient la main mise juste pour le plaisir, ben à un moment donné on s'en fiche. Voilà, qu'ils soient contents ou pas, c'est pas grave. D'accord ? Mais il peut y avoir comme ça aussi des évolutions qui vont se faire parce que vous osez aller vers ce qui vous plaît, aller vers ce qui vous attire. Alors là je donne l'exemple professionnel, mais ça peut être aussi par exemple dans un couple, vous aviez la sensation qu'on vous regardait plus, mais peut-être que vous étiez devenu invisible et que vous vous disiez oui mais c'est parce que j'ai pas envie, je sais pas moi, d'avoir un look de hyper sexy tout le temps. Et en fait à partir du moment où vous allez simplement exprimer votre propre personnalité à travers les vêtements, bah vous allez avoir peut-être un partenaire en face de vous qui va dire mais ça y est, t'es vivant ou t'es vivante, tu t'exprimes, t'es plus juste caché, c'est génial. Voilà, et du coup les choses vont pouvoir aller mieux, la passion va pouvoir peut-être revenir, la complicité, ou on va pouvoir réaviver certains amours aussi, parce qu'on va être dans En gros, ce qu'on vous propose de faire, c'est de poser votre personnalité sur la table et de dire voilà qui je suis, voilà ce que je veux faire, voilà ce dont j'ai envie, voilà ce que je ne veux plus, voilà ce dans quoi je n'irai pas, etc. Pour qu'en face de vous, il puisse y avoir des gens qui vont simplement arrêter leur choix à dire ça m'inspire ou ça m'inspire pas, mais dans tous les cas, respect parce que waouh, tu vis quoi. Voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Cessez de vivre dans l'ombre des autres, du passé, de vos peurs et de votre mental. Quitte à devoir accepter de faire des compromis en disant j'aimerais bien faire tel métier mais je voudrais rester le chouchou de maman ou de papa et je voudrais qu'il me regarde toujours avec admiration. Il va peut-être falloir faire un choix en disant ok, s'il me regarde toujours avec admiration quand je fais ce que j'aime, c'est un bonus. Maintenant, si pour qu'il me regarde avec admiration, je dois passer à côté de moi-même, ça vaut pas le coup. Donc il va y avoir comme ça aussi des désirs quand ils sont contradictoires, qu'on ne peut pas satisfaire forcément les deux en même temps. Il va falloir faire des compromis. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de discussions. D'accord ? Voilà. Donc ça va beaucoup se jouer de cette manière-là. Alors, vous avez la carte du 6 d'épée en carte conseil. Et ensuite, on a l'énergie du roi de Pentacle. Alors, c'est assez intéressant parce que du coup, ce roi de Pentacle ici, il vient dire attention à ne pas faire les choses juste parce que vous savez les faire. Parce que vous pouvez être compétent. Du coup, ça veut vraiment dire que la notion de plaisir, de désir, d'envie, de réalisation et d'expression de soi
va être vraiment très importante. Ça veut dire que si ce mois-ci, par exemple, vous acceptez un emploi auprès de quelqu'un qui va être hyper influent et que vous décidez de complètement mettre de côté votre éthique pour suivre la sienne alors que vous n'êtes pas d'accord, oui, peut-être vous allez être super compétent, mais peut-être aussi qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver enfermé dans une spirale qui ne vous convient pas. Donc attention à ça. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que ce mois-ci, la compétence ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des choix qui vous permettent d'être enfin en paix avec vous et en paix avec les autres. Donc ça peut être des choix de je lâche prise, non, mon père ne deviendra pas le héros que je voulais, il restera l'homme qu'il est. Non, ce travail-là, même s'il fait gagner tout plein d'argent, que je pourrais y rentrer facilement, etc. Mais c'est pas pour autant que je vais pas trouver le temps long quand j'y vais, donc j'y vais pas. L'inverse est vrai aussi, oui ce travail-là, éthiquement il est génial, en plus je gagnerai pas trop d'argent, du coup dans ma famille c'est bien, on aime bien des valeurs comme ça, etc. Mais je m'ennuie, mais j'arrive pas à me satisfaire d'une vie où je dois compter à partir du 15 du mois. Ben, je vais vers ce qui est juste pour moi, quoi. Allez vers ce qui vous appelle, quand ce sont des appels de paix ou quand ce sont des appels de désir lumineux. Et quand ce sont des tentations néfastes d'aller dans le conflit, d'aller dans les batailles inutiles, éloignez-vous-en. Laissez-vous guider par ce qui vous apporte à vous de la paix. Et il est fort possible qu'en acceptant de faire ce travail, alors il ne faut pas oublier qu'une des qualités du pendu, c'est de rester vraiment fidèle à ses propres valeurs, à sa propre vision de ce qui est juste, d'accord ? Peu importe ce que les autres disent en fait. Il ne se laisse pas déstabiliser, il ne se laisse pas déconcentrer de son objectif. Donc si vous êtes en train de poursuivre un objectif important pour vous, ne vous en laissez pas déconcentrer. Cherchez peut-être plutôt à réajuster ce qui a besoin de l'être pour que ça fonctionne. Si vous êtes sur quelque chose où vous avez la sensation que ça fait trop longtemps, que vous êtes un petit peu le souffre-douleur, le vilain petit canard, ou celui qu'on critique pour rien, ou celui dont on profite trop, et qu'aujourd'hui vous dites j'ai plus envie de ça en fait. Tant pis quoi, tant pis si c'est pas satisfaisant, tant pis s'il y a des choses qui s'arrêtent, mais au moins je suis libre. Allez-y. C'est à moi pour choisir votre liberté, vraiment. Voyons voir ce que vous avez comme carte oracle. Hop là. Qu'est-ce que vous avez? Ah, c'est marrant. La caverne obscure. Du coup, moi, ce qu'elle me fait ressentir, cette carte-là, c'est vraiment cette notion de, vous voyez, d'un côté, il y a le trou noir un petit peu profond, et puis d'un côté, on a la possibilité de mettre un petit peu plus de lumière. Quel chemin est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez continuer à aller dans les chemins sombres, mais stériles, ou est-ce que vous allez plutôt apporter la lumière sur les vérités que vous avez cachées jusqu'à présent? C'est un petit peu ça l'idée, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que la carte s'appelle la caverne obscure. Et dans ce qu'on va avoir d'obscur en nous, on peut trouver notre côté sombre, c'est-à-dire cet aspect voilà, de j'aime le conflit, j'ai besoin d'écraser, j'ai besoin d'être au-dessus, j'ai besoin d'imposer, ou je subis quelqu'un comme ça. Je subis le fait d'avoir dans ma vie à gérer quelqu'un ou une partie de moi très écrasante, très culpabilisante, avec du chantage et des choses comme ça. Et j'ai plus envie. Donc, est-ce que vous allez là-dedans encore? Ou bien, de l'autre côté, dans notre caverne obscure, on va trouver les vérités qu'on a refoulées. J'en peux plus de ça, donc j'arrête. J'aimerais tellement faire ça et je me le suis interdit parce que j'étais sous emprise d'eux, parce que j'avais peur de plus être aimée, etc. Et maintenant, j'assume qui je suis et du coup je vais mettre en lumière ce que j'avais gardé caché en moi mais que j'avais envie de révéler au grand jour. Maintenant je le fais. Qui m'aiment me suivent, qui m'aiment pas me suivent pas, comme ça on perdra pas de temps. Voilà, c'est un peu ça l'idée.
Je caricature un peu évidemment, mais c'est quand même votre message pour ce mois-ci. Voilà les Capricornes, ce que je pouvais vous dire. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnelle ou bien une vidéo aussi personnalisée, c'est la même chose en fait. Hein. Bref, vous pouvez me joindre par mail via mon adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et également via ma page Facebook. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.